Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire des collages pour avoir nos propres fonds. Donc je vous en avais déjà montré lors d'une vidéo précédente. Depuis j'en ai fait quelques-uns. Donc j'ai fait, je vais vous montrer, je vais vous montrer directement les originaux. J'ai fait celui-ci, Alice au pays des merveilles. Donc ça ce sont tous des petits die cut, enfin tous des des die cut de la boutique My Porsche Print sur Pinterest. Donc j'ai tout découpé. J'ai vraiment tout découpé vraiment au bord, sans laisser de blanc ou quoi que ce soit. Enfin normalement, parce qu'il y a des choses que j'ai rajoutées, mais j'ai peut-être pas fait attention. Donc j'ai celui-ci et le voici comme ceci. Donc voilà. Ça, le fond est fait avec un des papiers de ce bloc-ci. Ben, j'en ai retrouvé, donc vous inquiétez pas les filles. J'avais dit que quand j'en avais acheté, ben, il n'y en avait plus qu'un, donc j'étais vraiment déçue. Mais depuis, j'en ai retrouvé plusieurs. Donc j'ai pris un petit peu mon stock. Donc j'ai fait celui-ci, Alice. Après, pour les autres, je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés. J'en ai refait un comme celui-ci avec les oursons. Comme ceci. Donc là, toujours avec les papiers du bloc de chez Action pour le fond. Des petits trucs ici, des petites étiquettes de My Porsche Print, là aussi. Ce sont des petits cadres du petit bloc minté. Le petit nœud ici en corde. Les petites fleurs en tissu que j'ai collées. La dentelle, comme ça quand on plie. Voilà. Voilà ce que ça peut donner pour faire un petit livret. Voilà. Donc là, en imprimé. Et nous allons faire celui-ci ensemble. Non. Enfin, à peu près dans le même style. Voilà. Ben, les autres, je vous avais montré, il me semble. Donc, voilà. Ça, c'était les petits... les autres que j'ai fait en plus. Donc, ouais, on va quand même faire... un dans ce style-là, mais avec un autre nounours, un autre cadre minté, mais à peu près dans le même style. Comme ça, voilà. Alors, pour ça, bon, ça par contre, je vais le laisser là. Hop. Je vais mettre ça sur le côté. Pour ça, donc, je vous répète, j'ai utilisé un papier de fond pour de ce bloc-ci. Donc, les papiers roses. Enfin, les roses avec les petits pois blancs. J'ai pris ces papiers-ci aussi, mais je les ai photocopiés. Donc, celui-ci est... Attendez, je mets dans l'autre sens parce que si je le trouve. Non, il est plus dans celui-là. Dans celui-ci certainement. Voilà, et celui-ci aussi. Donc celui-ci et celui avec les écritures, je les ai repris pour les photocopier. Donc j'ai pas utilisé les originaux. Par contre, j'ai pris un papier original du bloc, un rose avec les petits pois blancs. Donc ça, je vais mettre ça sur le côté. Ici, donc vous avez, j'ai les papiers donc que j'ai imprimés. Bon, j'en ai fait plusieurs tant que j'y étais. J'ai imprimé une partition de musique blanche. Voilà. Bon, plusieurs fois parce que du coup, comme j'étais lancée, j'ai continué. Et donc celui-ci, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je ne sais pas encore. Normalement, c'est pas prévu, mais bon. Je vais utiliser la partition et je vais utiliser les écritures, ça c'est certain. Donc j'ai gardé mes petits morceaux que j'avais. Voilà, je garde mon fond. Pour ça, donc j'ai pris cette fois-ci la petite photo de ce nounours-là, pour changer quand même, pas toujours faire le même. Et le cadre minté comme celui-ci. Donc ça vient du bloc... Bon là, attendez, ça c'est les fenêtres, je vais vous montrer l'autre. Hop là. Voilà. Donc ce petit bloc-ci. Avec les cadres. Comme ça. J'ai pris un petit papillon.
j'ai une petite dentelle que je vais mettre au centre. J'ai pris une petite dentelle, donc ça c'est une petite dentelle en papier que j'avais acheté dans une boutique, la boutique, enfin chez Wibra en Belgique. Bon, il n'y en a plus, donc ça c'est dommage, mais il y a déjà un longtemps. Hein. J'ai découpé ces petits oursons ici aussi. Donc ça sont les oursons, vous pouvez les retrouver soit dans mon groupe Facebook en faisant la demande hein, pour intégrer le groupe, ou alors sur Pinterest. Hein, vous faites des recherches, vous fouillez, puis vous trouvez. J'ai ces 3 petites fleurs en tissu. Donc ça, c'est des petites fleurs en tissu que j'avais achetées sur AliExpress. Et j'ai ces petites découpes de fleurs. Donc c'est des petits die cuts de... Ben, c'est un papier que j'avais en cadeau, Minté, je pense, ou Scrap Boy, je ne sais plus. Un des deux, avec les petits trucs ici. S'il veut bien venir. Donc voilà. Alors. Donc on va commencer à coller tout ce qui est fond. Donc d'abord tout ce qui est les petits trucs comme ça, les fonds là. Voilà. Donc pour ça, j'ai ça. Alors vous avez besoin de colle. Moi j'utilise ça également, les dots, pour coller mes fleurs ou peut-être coller des trucs que je veux redécoller après. Donc ça c'est possible que cette petite dentelle, pour moi la récupérer après, je vais la coller avec un dot. Je sais pas encore, je verrai. Et manière, je vais récupérer pas mal de choses pour les scanner, pour mettre sur mon logiciel aussi, pour faire mes PDF. Les PDF, je le montrerai à la fin. J'ai des petits PDF à vous montrer, comme ça vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy. Je dis bien Etsy. Ouais, pour les PDF, c'est mieux. Mais je vous les montrerai après ce que j'ai mis. Bon, je débute, hein, je vous le dis franchement, donc soyez indulgentes. J'apprends, mais bon, voilà, on essaye. Alors, donc on va coller les fonds. Donc je vais prendre les partitions de musique que j'ai imprimées, donc j'en ai déjà un là, et celui-ci. Voilà. Donc je vais déjà peut-être commencer avec celui-ci. Donc je déchire par-dessus pour avoir le blanc. Hein. C'est plus joli. Après vous faites comme vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ça, vous voyez, je ne les ai pas encore préparés. Je vais le faire avec vous. Vous ne faites pas attention à vous déchirer. C'est ça qui fait tout le charme aussi. Hein. Donc, hop, il va en avoir un ici. Je vais garder l'autre pour mettre plus loin. Bon, bien regarder aussi, oui, l'écriture. Donc ce sera celui-ci en haut plutôt. Je vais le laisser entier. Celui-ci viendra ici plus tard. Maintenant celui-ci. J'ai imprimé sur du papier 200 grammes DCP Clairefontaine. C'est celui que j'utilise tout le temps. C'est celui que dont je vous parle tout le temps. Donc à force vous devez savoir. Hein. Donc ici. Donc je vais mettre un en haut. Et puis l'autre ici je vais le mettre pour le bas. Et on réfléchit. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça. Franchement, c'est même... Allez, c'est amusant. Non, c'est chouette. Donc, faut juste faire aller sa petite imagination. Et puis, voilà. Créer. Voilà. Hop, celui-ci. Alors moi je mets toujours mes partitions de musique blanche au-dessus de l'autre papier. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. On va encore en mettre. Bon, j'aimerais bien avoir avec la petite clé de sol. On va toujours faire ça. Hop. Je fais toujours les bandes en premier et après ben, on vient déchirer comme on veut.
Le problème ici avec les écritures, c'est que même avec des... Ouais, comme ça c'est bon. J'allais dire, même avec des lunettes, on ne voit pas bien. C'est écrit tellement petit. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein, n'importe quel fond, n'importe quel papier. Dieu manque que c'est pas trop épais pour passer dans l'imprimante. Voilà quoi. Après, c'est avec ce que vous avez aussi, donc... Et là, je vais remettre, je pense, une partition de musique. Ou pas. Je vais voir ici peut-être aussi avec ça. Mettre peut-être une petite... Pour dire de rappeler un petit peu. Bon, c'est bon. Bon, maintenant, on va coller tout ça. Donc, je vais commencer par coller celui qui se trouve en dessous. Donc, pour ça, j'utilise la colle universelle de chez Action. Donc, rien de compliqué non plus. Je mets bien, par contre, sur les bords. Ah. Voilà, donc bien sur les bords. On fait bien attention à l'écriture, qu'on la mette dans le bon sens. Ça, je vais reculer. Je vais coller la petite. Bon, là, ça va être 5 minutes de collage, hein, mais bon... Vous pouvez avancer la vidéo un petit peu. Hein. Voilà, j'en ai pas fait avant. Enfin, je veux dire, j'ai pas préparé de collage avant, comme ça... parce que de manière, je voyais pas vraiment l'intérêt. Hein. Il fallait quand même bien vous montrer. Donc... un petit moment sans parole, Je suis un peu concentrée là. Quand je fais des trucs comme ça, c'est vrai que je me concentre et quelquefois j'oublie que je suis en vidéo. Ça veut dire que quand je ne dis rien, c'est que quand je fais de la création, c'est que je suis bien à faire ce que je fais. Et que du coup, ça me détend. Voilà. Et dernier petit morceau. Donc là, on va... Hop.
Et à la fin, je vous montrerai quand même, j'espère que la vidéo n'ira pas trop vite, que j'aurai le temps de faire tout ça. Et je vous montrerai le résultat en photocopiant, hein. Comme ça. Donc vous voyez, avec ça, tout le monde peut le faire, hein, parce que... Enfin, quasi tout le monde, hein, parce que je sais bien que certains n'ont pas d'action de leur côté, ou je ne sais pas, ou n'ont pas forcément le matériel que nous, on peut disposer. Tout dépend des actions. Mais sinon, quasi tout le monde peut refaire la même chose, hein. Le petit bloc, ben, les petits cadres comme ça, bon, ça c'est vrai que c'est mieux. Parce que sur Pinterest, j'en ai pas vraiment trouvé des biens pour imprimer comme ça. Donc là, franchement, les petits blocs mintés, c'est même pour les portes, les fenêtres, les petites fleurs, enfin toutes sortes, franchement, c'est top. Alors, je vais venir placer ma dentelle au centre, parce que comme j'ai l'intention, après, quand ce sera imprimé, pour faire un petit livret, donc de plier comme ça, hein, au moment venu. Donc, je vais prendre mon repère quand même un peu. Voilà, je vais venir le placer. Placer ma dentelle ici. Donc là, je vais juste mettre un peu de colle aussi sur le bord. Et un petit peu comme ça en descendant. Et de nouveau sur le bord. Alors, je regarde le bon sens de ma dentelle. Bon, choisissez une dentelle pas trop épaisse non plus, hein. Je pense que c'est ce côté-là. Je suis pas sûre, mais bon. Voilà. Donc, dentelle pas trop épaisse, hein. Il ne faut pas des choses trop épaisses. Parce qu'après, sinon, ça fait... Ou alors, il faut vraiment appuyer après sur votre imprimante sans la casser, forcément. Pour empêcher vraiment le jour, que le jour passe. Enfin, je ne sais pas. Moi, souvent, j'appuie dessus pour bien confirmer le truc. Maintenant, on va placer notre petit ourson. Donc, je vais d'abord la mettre avec le cadre, enfin sur le cadre. Donc, je mets d'abord la colle juste sur le bord ici du cadre. J'en mets pas trop, hein, vous voyez, c'est vraiment très léger. Et je vais venir la placer. Donc, hop. Voilà. Et on va venir la placer ici. Donc, est-ce que je mets en dessous ou au-dessus? Enfin, ça va venir là. Les petites fleurs ici, le petit tag. Alors, les petites fleurs, il me semble que j'avais décidé qu'elles seraient là. Là, j'ai perdu une feuille au passage, mais vous voyez, comme c'est du collage, et eh bien, même si vous... Allez, si vous cassez une... Si vous découpez trop loin dans un die cut, hop, vous venez le recoller au moment venu. Et voilà. Donc ça, normalement, j'avais prévu le mettre ici. Donc, on va remonter un peu. Donc, un petit peu à ce niveau-là. Il faut juste, avant de coller vos éléments, vous venez placer les éléments. Et puis, vous voyez si ça va ou pas. Hop. Voilà, hop. Donc, un petit peu là. Bon, faut aussi essayer de mettre le cadre droit parce que là, c'est un cadre qui est un petit peu shabby. Donc, il est un peu découpé, usé. Donc, voilà, je pense que je vais laisser comme ça au-dessus de la dentelle. Ce sera mieux. Bon, alors, je n'ai pas testé avec donc un collage avec cette photo-là. Je sais qu'avec celle-ci, ça fonctionne très bien parce qu'elle est assez foncée, donc il n'y a pas de souci. Bon, là, je n'ai pas testé avant. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, en même temps, parce que j'allais pas refaire tout à fait le même. Hein, parce que bon, j'aurais bien aimé en avoir un différent quand même. Donc, voilà. Alors, je sais que c'est pas nouveau, que plein de personnes font déjà leur collage.
pour avoir des fonds. Mais bon, voilà, moi, je ne suis pas au même rythme que tout le monde. Je découvre encore des choses. Bien que j'avais déjà vu, hein, et j'avais pas encore testé. Donc, et ben voilà, c'est chose faite. Et j'ai vraiment bien aimé faire ça. Donc, surtout quand on a des couleurs comme ça claires, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Et chacun fait, enfin, a son propre fond, fait par elle-même. Petite création, ça change, hein. Bien qu'on aime bien avoir nos papiers Prima, Stamperia et tout ça, mais de temps en temps, des petites créations maison, c'est bien. Vous voyez, j'essaie de, de papoter pendant que je crée, mais voilà. Alors, j'avais décidé de mettre un petit tag, s'il veut bien venir, ici, comme ça. Bon, j'ai pas testé tout ça à l'impression, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai testé avant pour voir si ça allait bien quand même, hein, parce que, comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, il faut essayer de perdre le moins de temps possible, hein, pour que vous ayez le maximum d'informations en peu de temps. Donc voilà. Alors je vais... Voilà. Hop. Je viendrai découper après la dentelle qui dépasse, hein. Maintenant, je vais venir donc... Là, c'est ma petite... Ah oui, donc, ouais, ça aussi, j'ai pas précisé, mais ne venez pas trop mettre sur le bord quand vous collez. Donc là, du coup, je pense que ça va. Mais décaler un petit peu, parce qu'à chaque fois, ça va... Quand vous passez dans l'imprimante, ça fait une petite coupure, donc je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, alors, je vais mettre un dots. Je pense que j'ai encore des dentelles, mais bon. Je vais mettre un dots quand même. Voilà. Hop. Donc, je vais venir là. Pas trop sur le bord et pas trop non plus... pas trop loin non plus, hein. Voilà. Donc, ces petits oursons, ils sont sur Pinterest et dans mon Facebook. J'ai bien découpé tout au bout, vraiment sur le bord des oursons, hein. Je n'ai pas laissé de blanc. Et donc là, pareil, hein, je vais venir juste mettre un dot. Comme je veux récupérer le napperon, forcément, si je vais mettre un petit normalement. Voilà, tout petit. Je tombe. Voilà. Ici, j'avais un papillon. Bon, là, j'ai pas trop découpé les bords, hein. Mes lunettes. En fait, ça, c'est des petits papillons aussi mintés, je pense, ou Scrap Boy, je ne sais plus, que j'avais eu en cadeau quand j'ai fait des achats dans une boutique, mais je ne sais plus laquelle. Bon, ça, j'aurais peut-être dû le faire avant, hein, bien sûr, d'habitude, mais là, j'ai pas trop pensé. Petit moment tranquille. Je vais pas dire détendu parce que faut quand même que j'active un peu, hein, si je veux tout vous montrer. Voilà. Et là encore un petit peu. L'idéal c'est de bien le faire partout. Bon voilà. Vous pouvez ancrer les bords aussi si vous voulez, hein. Donc j'ai... Par contre je vais les enlever maintenant.
Alors, je vais mettre les dots, les autres, sur mes petites fleurs. Ben, je trouve ça bien pratique, ces petites fleurs, en tout cas, petites pétales. Je les ai achetées, je ne savais pas trop quoi en faire. Et pour finir, voilà. Donc je me répète, je les ai achetés sur AliExpress. Alors... Voilà. Et normalement, notre page est terminée. Donc, je vais découper, prendre mes autres ciseaux, la dentelle qui dépasse. On est à combien de temps? 26, il me semble. Donc, je vais passer dans l'imprimante, déjà pour vous montrer. Donc, voilà, ça, c'était un exemple de ce qu'on peut faire. Après, voilà, suivant ce que vous avez, vous faites ce que vous voulez. Alors, imprimante. J'arrive, hein. Voilà, donc quand vous imprimez, c'est normal, il y a un petit bord blanc, hein, c'est normal. Vous pouvez remarquer, chaque fois que vous mettez une feuille à imprimer, il y a toujours un petit bord blanc, donc voilà. Et après, vous venez le découper, hein, et puis... Donc voilà, le petit PDF. Ça imprime nettement plus clair, hein, faut se le dire. Donc si vous voulez des tons plus foncés, prenez des papiers plus foncés, enfin des décorations plus foncées. Comme ici, moi c'est parce que ça, moi je le veux vraiment clair, le rose. Donc parce que pour moi là ça va, mais c'est un peu trop foncé pour moi. Donc pareil pour la petite dentelle ici, ben là elle paraît blanche maintenant. Donc voilà, donc c'est nettement plus clair et moi c'est ce que je préfère. Donc comme ça après à la découpe, normalement, hop, attendez, hein, je regarde. Vous avez le petit bord de la dentelle quand c'est bien mis. Si vous voulez faire un petit livret. Vous pouvez imprimer de l'autre côté également, hein. Donc voilà, ça c'était pour le petit collage, pour faire vos petits fonds personnalisés. Et voilà, donc maintenant je voulais vous montrer mes petits PDF, comme ça vous les voyez un petit peu en vrai aussi, hein. Alors je vais faire un petit peu de place. Hop. Il reste quelques minutes sur la vidéo, donc on va en profiter. Alors, j'ai fait également ceci, donc celles qui ont déjà vu sur la boutique, je vais rajouter des petits PDF comme ça aussi, que j'ai fait. Donc ça, ce sont des trucs récupérés sur Pinterest également, hein. Et après, on vient customiser tout simplement avec un logiciel. Donc là, pareil, voilà ce que ça donne quand c'est découpé. Vous mettez aux dimensions que vous voulez. Donc pour les trucs comme ça, vous pouvez mettre plus petit parce que plus grand, c'est pas possible, parce que c'est déjà sur une feuille A4. Donc en plus petit, c'est possible. Voilà encore un exemple. Donc ça aussi, je dois les refaire un petit peu pour voir. J'ai fait avec les petits oursons, donc ça c'est ceux avec les dentelles. Donc ça, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 2. Enfin, vous verrez, ça va être la 1, il me semble. Donc c'est avec les petits oursons. C'est assez dans les tons jaunes, hein, vieilli vraiment assez jaune. Mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts, hein. Celui-ci aussi avec la petite dentelle, donc ça c'est le numéro 2. Et celui-ci est plus clair. Donc moi je préfère celui-ci. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est un chipboard que j'ai scanné. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Hop, je vais vous montrer, il est ici. Donc c'est un chipboard comme ça.
Eh bien, c'est assez fin, donc ça passe dans l'imprimante. J'ai scanné et voilà, ça donne super bien. Donc je me suis dit, je vais continuer. Pareil pour le petit nœud en corde, là, c'est nickel. Donc toujours mes petites fleurs, machin. Donc là, à chaque fois, c'est les mêmes choses, sauf que j'ai changé le fond. Donc là, j'ai mis des petits pois, donc un fond gris avec des petits pois blancs. Donc, et les petites roses comme ça, un peu crème. Voilà. Ça, c'est les papiers que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Vous inquiétez pas, si jamais ça peut intéresser. Alors, je répète, hein, si c'est un fond rose avec des petits pois crème, je vais me répéter, mais c'est vraiment mes tout premiers. Je débute. Donc, soyez indulgents, mais voilà, je pense qu'au fur et à mesure, ben, ce sera un peu mieux. Hein. Mais de ce que je fais là, je suis déjà assez contente. Maintenant, est-ce que ça vous plaira? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est le cappuccino avec les petits pois blancs. Voilà, comme ça, vous, à chaque fois, j'ai marqué cappuccino, rose, gris, comme ça, vous savez. Et ici, bah, je suis restée un petit peu dans le soft là, parce que je me suis dit peut-être qu'après, on peut décorer avec de la dentelle en vrai, de la vraie dentelle et tout ça. Donc j'ai laissé un petit peu tranquille. Il y a certaines pages que j'ai fait tranquille et puis sans rien. Donc la petite cage, hein, je suppose que vous connaissez. J'ai rajouté des petites roses comme ceci, un petit papillon aquarelle. Alors pour le cadre, ben là c'est une petite fille que vous pouvez trouver sur Pinterest également. Hein. Elle est assise, donc je trouvais bien de la mettre là dans le cadre, juste sur le bord, assise. Un fond aussi, ce sont tous des fonds que j'ai trouvés hein, sur Pinterest, donc voilà. Le cadre, ça c'est le cadre comme on a utilisé pour le PDF ici. Voilà. Donc c'est le même cadre que celui-ci, que j'ai redimensionné bien évidemment. Hein. Là j'ai ajouté un petit oiseau, des petites roses, petite rose ici que j'ai rajouté aussi. Donc voilà. En fait normalement vous pouvez reprendre certaines choses, mais il faut les modifier avec au moins 5 éléments différents. Donc c'est comme pour faire reprendre une chanson, c'est pareil. Il faut la modifier avec 5 éléments différents et puis voilà, vous avez votre chanson. C'est tout con, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ici, donc, là, c'était le gris avec les petits pois blancs. Ici, le cappuccino avec les petits pois blancs. Donc, c'est la même chose pour tout ce qui est déco, hein, sauf que le fond change. Voilà. Par contre, j'ai fait énormément d'essais avant, hein, parce que les fonds, c'est pas toujours bien évident pour les avoir nets. Donc, quand c'est bon, ben voilà, je les mets, je les utilise. Je les mets sur la boutique. Donc ici, le rose avec les petits pois couleur crème. Voilà. Je ne sais pas comment vous les voyez à l'écran, si c'est plus clair ou plus foncé. Mais voilà, les tonalités sont pas mal. Alors ceux-là, je ne les ai pas mis sur la boutique, mais si ça peut en intéresser certaines, vous me le dites, je les mettrai. C'est avec un fond bois à l'arrière, un bois clair. Donc voilà. Celui-là, je trouve assez beau aussi, donc pourquoi pas. Hein. Petite dentelle ici. Là, je pense qu'il a aussi là. Oui, il a aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est un effet bois clair. Un effet bois plus foncé. Je vous dis, j'ai testé vraiment plein de choses. Donc maintenant, ça dépend les goûts, les couleurs. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choix sur la boutique. Et je ferai ça souvent. Mettre plusieurs choix parce que je sais que tout le monde est différent. Tout le monde aime les choses différentes. Et heureusement. Hein. Donc là aussi, encore un effet bois. C'est rusé plutôt. Donc avec les petits nounours ici que j'aime beaucoup. Bon, alors j'ai fait des tests avec Tilda, mais bon, c'est pas très concluant. Pour certains, oui, certaines choses c'est concluant, mais bon, ça je n'ai pas le... Je vais pas peut-être pas me permettre de les vendre sur ma boutique, hein. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais bon voilà. Ça c'est des tests que j'ai fait également. Donc là, les couleurs, là c'est rose. Voilà. Enfin, j'ai toujours voulu faire en sorte que quand on plie, ben, on a la petite dentelle là sur le côté. Ça fait un petit livret. Enfin voilà, c'est à voir. Je vais voir petite dame, mais je ne sais pas. Donc ici, là, pareil, avec des petits pois. Mais là, le fond n'est pas terrible non plus. Donc ça, c'est un des premiers fonds que j'avais essayé, mais c'est pas net. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Ici, avec Saraké, je les trouve pas mal. Maintenant, si ça peut vous intéresser. Donc je les ai fait vraiment très simples aussi. Hein. Pareil. Hop, on plie. Voilà, puis vous avez l'avant, l'arrière. Ou inversement. Bon là, vous voyez, c'est des tests, hein, donc je teste vraiment les couleurs.
Donc là, c'est une couleur... normalement, j'essaie d'avoir du taupe, hein, mais c'est pas toujours évident de l'avoir. Donc le petit nœud en corde, hein, toujours. Donc ça, c'est le petit nœud comme ça. Et puis qu'on vient redimensionner. On scanne et puis on vient redimensionner avec le logiciel et tout. C'est la petite saraké, les petites roses. Donc vous me dites aussi, hein, si ça vous intéresse, je l'ai en... Je peux mettre des fonds différents. Ici, en gris. Donc ça, c'est un gris très clair. Hein, vraiment le gris très très clair. Voilà. Ici, c'est une couleur qui s'accordait avec la robe, mais du coup, on voit plus trop saraké. Donc voilà. Là, en rose clair. Ce rose clair, bon là, je l'ai trouvé, je vais le garder. Donc... Et là, c'était une des premières couleurs que j'ai testées aussi, mais bon, voilà, c'est pas top non plus. Quand j'ai voulu essayer le taupe. Alors, ici, notre petit truc que j'ai essayé. Donc, c'est une petite tasse aquarelle, des petites trucs aquarelle aussi, sur un fond rose. Voilà, ça, c'est tous les petits... à force, ouais, j'ai vraiment testé plein de trucs. Il y a plein d'images que vous pouvez trouver sur Pinterest et que vous pouvez venir... redimensionner, enlever les fonds et tout ça. Donc c'est... Mais ça demande du temps, hein, franchement. Bon là j'ai essayé avec le fond capitonné que j'aime beaucoup, mais le fond c'est assez flou, donc c'est dommage. Et là, rebelote, hein, donc ça c'est encore tout des tests. Donc voilà. Là j'avais testé par contre, vous voyez que le nounours, si on met trop près du bord, eh bien voilà, ça coupe. J'avais juste testé ça. Ça, c'est le tout premier que j'ai testé. Je me suis amusée. Bon, là, en plus petit, c'est plus joli. Voilà. Les petits tests encore. Enfin, voilà. Donc, vous me dites, hein, si vous voulez que je mette une ou deux saraké sur la boutique, vous me le dites. Moi, je partirai plutôt sur le rose et le... Comme ça, peut-être. Et si vous voulez les oursons avec l'effet bois, vous me le dites aussi. Je les rajouterai. Bon, je vous dis pas quand parce que ça demande du temps. Il faut encore marquer plein de trucs. Enfin voilà. Sur ce, j'espère que... Hop, ça c'était mis à part, hein, les PDF. J'espère que le petit tuto... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc, ça fait peut-être un peu brouillon. Ça filme toujours. J'espère que le petit tuto de ce... collage vous aura plu. Donc c'est vraiment assez clair, hein, celui-là. Donc voilà. Je sais plus quoi dire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!